Alors nous abordons maintenant avec Audrey notre budget primitif 2023. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu ce budget, comment il s'articule. Donc on a d'abord la section de fonctionnement. Alors je vous donne déjà l'information importante. On a changé de nomenclature comptable, on est passé sur la M57 et chaque année on vous indiquait dans le budget une ligne de dépenses imprévues qu'on établissait, on essayait de l'établir à 200 000 euros. Ça nous a été très bénéfique, puisque ça nous a permis de faire face aux augmentations des énergies, aux augmentations du point, qui était une très bonne nouvelle, mais qui forcément il a fallu aller chercher dans le budget. Sur ces M57, on ne peut plus mettre une ligne de dépenses imprévues vraiment notée comme ça. C'est pas pour autant que nous on n'a pas voulu prévoir le montant. Donc en fait, nos dépenses imprévues, on les a intégrées au chapitre 011 et 012 sur des lignes spécifiques pour les avoir quand même de côté, pour pouvoir justement faire face à des décisions qui impacteraient notre budget. Donc ne soyez pas surpris déjà de ne pas avoir cette ligne-là. Sur la section de fonctionnement, donc en dépenses au chapitre 011, les charges à caractère général, donc on inscrit 2 192 618 euros. Et au chapitre 012, frais de personnel, 4 945 810 euros. Les atténuations de produits, 18 500. Les autres charges de gestion courante, ça c'est tout ce qui est notamment l'OGEC, la convention qu'on a avec l'OGEC, on leur verse de l'argent. Toutes nos subventions aux associations sont aussi dans ce compte-là, ce chapitre-là. Les indemnités des élus, donc on l'a inscrit ici 600 335 euros. Charges financières, il s'agit de nos intérêts d'emprunt. Les charges exceptionnelles, dotation aux provisions, ça c'est des inscriptions à prévoir en fonction des informations qu'on a. On est sur 8 000 et 2 200 euros. En termes de recettes, la première ligne atténuation de charges, ça c'est l'estimation que l'on fait par rapport au remboursement d'assurance, notamment sur les arrêts maladie qu'on peut avoir. Donc là, on inscrit 41 205 euros. Le chapitre 70, ce sont nos produits des services, donc tout ce qui est payé par rapport aux services des familles, à l'enfance, tout ce qui est en lien avec les locations de salles. Donc ça, c'est vraiment les produits des services, donc 722 155 euros. Au niveau de la fiscalité, vous avez 3 lignes. Le 73, c'est notamment la dotation de solidarité communautaire. En dessous, vous avez les impôts et droits de mutation. Et puis la 74, c'est les dotations et la dotation rurale de solidarité, par exemple. Donc là, 847 579 euros. Pour les impôts, les droits de mutation, 4 731 249 euros. Et pour les dotations et subventions, 1 371 255 euros. Les autres produits de gestion courante, ce sont les loyers notamment que l'on encaisse, les redevances d'occupation, etc. Donc pour 93 400 euros. On a donc ensuite différents éléments. Donc ce que l'on a voté tout à l'heure, le résultat antérieur reporté de section de fonctionnement, donc qui viennent en recette pour 844 518 euros. Nous avons le virement à la section d'investissement qu'on retrouvera donc dans notre section d'investissement pour 200 254 euros. Et nos opérations d'ordre, ça c'est les écritures d'amortissement. Donc ça c'est une écriture comptable. C'est un compte rond, c'est un peu pas d'habitude forcément aussi rond. Là on a inscrit 600 000 euros. En fait, on aura l'obligation de refaire une délibération sur ce sujet, enfin une décision modificative, puisque dans la nouvelle nomenclature, les règles d'amortissement comptable changent et donc il y aura des systèmes de prorata. On sera obligé d'affiner en fait au cours de l'année le montant. Donc on a en dépenses et en recettes forcément une section de fonctionnement qui est équilibrée à 8 651 862 euros. Pour la section d'investissement, donc on a en dépenses les différentes anticipations, reports à nouveau, les nouveaux investissements. On a ensuite donc 78 000, 333 000 et 808 000 euros. On a ensuite l'emprunt, puisqu'il faut évidemment rembourser notre dette, donc 336 000 euros. Et puis nous avons des subventions, donc on en a en dépenses et en recettes. En dépenses, ce sont 66 000 euros, c'est une recette, une subvention que l'on ne touchera pas du département, enfin qu'il faut rembourser au département suite au report de l'école. Et puis en recettes, par contre, c'est des notifications, notamment de DSIL, que l'on touchera donc pour 273 990 euros.
Nous avons ensuite notre FCTVA pour 90 000 euros. Et puis le résultat antérieur reporté que l'on a voté tout à l'heure, donc le virement, le résultat antérieur reporté à la section d'investissement pour 552 397. Le virement de la section de fonctionnement que l'on a vu sur le tableau précédent pour 200 000 euros. Et puis notre équilibre sur notre ligne d'amortissement pour 600 000. Donc on a là encore évidemment une section d'investissement équilibrée à 1 716 641 euros. Merci Audrey. Souhaitez-vous intervenir ou avoir des explications? Madame Pavageau. Merci Monsieur le maire. Donc, à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les charges donc, à caractère général augmentent de plus de 9% pour 2023. Les charges de personnel augmentent depuis 3 ans, bien évidemment depuis que nous sommes installés, nous, parce qu'auparavant nous n'étions pas présents, donc nous n'avons pas, on ne va pas parler de ce qui n'était pas avant, donc nous n'étions pas là. Ce que je vois, c'est qu'en 2020, il y avait 3 985 000 euros en charge du personnel, et aujourd'hui, en 2023, on va atteindre presque les 5 millions. Ce qui fait une hausse entre 2022 et 2023 de plus de 6%, et ce qui fait presque une hausse en 3 ans de 1 million d'euros. Nous pouvons comprendre une certaine mesure cette augmentation. Les charges du personnel augmentent avec la revalorisation de l'indice de 3,5%, ce qui est très bien pour le personnel. On est tous d'accord sur ce principe. La revalorisation du SMIC et les dépenses de l'État. Vous dites vouloir faire des économies de services dans tous les services. Ça, c'était votre souhait pour 2023. Il faudrait peut-être commencer par soit stopper ou, dans ces cas-là, ralentir peut-être les recrutements au vu de la période qui est compliquée aujourd'hui. Quand vous prenez aujourd'hui votre budget à titre personnel ou quand vous prenez une entreprise, quand elle gère son budget, on fait des coupes budgétaires. Et les coupes budgétaires, souvent dans une entreprise, c'est on va stopper le recrutement pour maintenir à flot la structure. Autre question. C'est peut-être parce que c'est la M57, on n'a peut-être pas parlé de ça en commission, mais je voulais voir avec vous, si vous avez la possibilité de me donner la réponse, le temps de... C'est sur les chapitres 64-118 et 64-138. Sur une hausse, on passe de 60 000 à 555 000 euros de dépenses. Donc je voulais voir, en fait, voilà. Si vous avez la possibilité, Madame Sylvan, au cas où. Ensuite, je voulais également réinsister... Hop, j'ai perdu. Vu l'endettement déjà conséquent aujourd'hui... Non, vous voulez peut-être... D'accord. Vu l'endettement déjà conséquent de notre commune et l'incapacité de dégager un autofinancement en fonctionnement correct, aujourd'hui on est à peu près à 2,72, alors que la moyenne est à peu près dans les 15%. Nous en sommes loin. Nous inquiétons des choix politiques de la majorité en place et nous ne sommes pas persuadés qu'avec la politique de gestion que vous avez, nous puissions nous en sortir prochainement. Je vais réinsister, enfin nous allons réinsister comme l'année dernière sur la sincérité du budget. Vous ne prévoyez aucune optimisation des charges de personnel, bien au contraire. Pour cela, afin d'éviter le dépôt de bilan d'une commune, ce qu'on dit à une société où on dépose le bilan, vous avez augmenté les impôts fonciers, enfin les impôts locaux de Boueil en 2021, en 2022. Chance, cette année, c'est le gouvernement qui l'a fait. Donc, vous n'avez pas augmenté. Par contre, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, Monsieur Épervier, vous auriez pu les baisser pour être en solidarité avec les Bosséens sur une période compliquée pour eux et pour nous tous. En investissement, pour 2023, vous ne prévoyez une baisse. De toute façon, on n'a pas les moyens d'investir sur Boueil. On l'a bien vu avec l'école. On a fait 1 million de crédits pour cette école qui, en fait, est une école fictive car elle n'aura pas lieu. Enfin, pour le moment. Et est-ce qu'un jour, elle aura lieu? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce crédit n'aurait peut-être pas eu lieu d'avoir parce que Boueil n'avait même pas la capacité, avant 2020, d'investir dans une école. Il ne faut pas passer sur le fait du Covid, de la guerre en Ukraine, de l'inflation, de la crise énergétique. Voilà. C'est toujours la faute à pas de chance. En conclusion, votre majorité a obtenu en 2023, a attendu 2023 pour entamer un travail de réduction des coûts auprès des services. Vous imaginez si une entreprise faisait de même, je pense qu'il y aurait du monde au tribunal de commerce. En conclusion,
vous proposez un budget sans ambition qui montre votre gestion au fil de l'eau et ne fait aucun effort pour baisser les dépenses de fonctionnement, afin de rétablir notre capacité d'autofinancement. C'est pour ça que notre groupe, Ensemble Décidons Boye, votera contre cette délibération. Je vous remercie pour amener quelques éléments de réponse. Chapitre 011, chapitre 012, vous constatez une hausse. En effet, et je vous l'ai expliqué au début, en fait, nos dépenses imprévues ont été intégrées dans les chapitres. Donc, évidemment, on a un montant qui est intégré dedans, qui correspond à nos dépenses imprévues, qui n'est pas affecté pour des dépenses à caractère général. Si on avait besoin de les réaffecter, on verrait à ce moment-là. Sachant que dans les charges à caractère général, vous dites qu'il n'y a pas d'effort de fait sur nos dépenses. Il faut savoir qu'un travail a été fait pour réduire les charges à caractère général de 5%. Tous les services ont joué le jeu, oui. Mais évidemment, ça augmente quand même, puisque nous avons 200 000 € de gaz à payer et également 10% d'augmentation sur nos denrées alimentaires. Donc même en étant magicien, donc tous les autres services ont baissé de minimum 5%, mais là, même en étant magicien, il faut bien qu'on paye notre gaz. Oui, c'est même 15% les denrées alimentaires, c'est même 15%. Vraiment, on a... oui, mais comment fait le particulier ? Le particulier, aujourd'hui, on a tous la même problématique. Alors, le particulier, il y a un bouclier tarifaire sur le gaz que l'on n'a pas. Que nous n'avons pas. Alors, il y a certaines communes qui peuvent y avoir le droit. Après... Et on ne gère pas tout à fait la collectivité comme son budget familial non plus. Mais c'est important parce que vraiment, ça a été un travail très difficile dans les services de faire ces moins 5%. On espère que ça n'aura pas non plus d'incidence sur la maintenance. Parce que quand on met moins d'argent, il y aura des conséquences. Il n'y a rien de magique. Hein. Mais il y a eu 2 postes qui ont augmenté. Je pense que c'est une évidence. L'énergie et 15% les denrées alimentaires pour nos cantines. Donc voilà la raison. Mais on a réussi à absorber finalement cela grâce aux efforts des autres directions de moins 5%. Ensuite, en élément d'information également, vous indiquez que nous ne pouvons pas investir, que nous avons une épargne qui n'est pas bonne. En commission, on vous a présenté que l'on avait un résultat antérieur, donc que l'on répartissait et on l'a voté tout à l'heure, d'1 million d'euros. Je pense qu'on est quand même avec des résultats, et c'est le but quand même d'une commune d'avoir une épargne brute avec un niveau suffisant qui nous permettra d'aller chercher des emprunts, et on réaffecte. Justement, vous nous aviez dit en commission, pourquoi vous ne mettez que 550 000 sur la section d'investissement et pas plus, et on vous avait dit, on laisse 844 000 en fonctionnement pour justement avoir des ratios qui sont bons. Vous dites qu'on est une commune endettée, c'est faux là encore, puisqu'on a un endettement par habitant qui est autour de 400 € quand la strate est autour de 800-850 par habitant. Donc on est très peu endetté par habitant. Donc je préfère donner quand même des chiffres qui sont vrais. Et enfin, quand vous dites qu'on n'investit pas, là dans le tableau, on a encore 1 700 000 à la section d'investissement. Certes, je veux bien enlever les 600 000 d'écriture comptable. Ça fait encore 1 100 000 cette année d'investissement. Attention aux mots aussi, parce que vous le savez, là vous regardez les ratios, hein, quand vous dites endettement conséquent, on a la ville de Boye a un très faible taux d'endettement. Très très faible. Donc ça c'est très positif. Donc et en plus vous avez vu au moment du débat d'orientation budgétaire, forcément la Cour, mais qui s'arrête très très vite. 2026, il y a quasiment plus de dette. Donc on n'a pas un taux d'endettement très élevé. C'est pas pour autant qu'il y a une capacité à investir. C'est autre chose. On a regardé, Mme Sylvain a regardé pendant qu'on échangeait sur votre question. Alors, effectivement, c'est bien une question, vous l'avez supposé, de répartition différente dans la M57. Donc, ce qui peut être fait, c'est que vous puissiez échanger avec Mme Sylvain pour avoir comment les choses ont été rebasculées à cause de la M57. Et c'est dans les charges de personnel, ce poste-là. C'est ça. Mais voilà, ça sera probablement plus facile à comparer l'année prochaine puisque ce sera stabilisé au niveau de ces échanges. Voilà. Et alors, je remets toujours une petite couche quand même parce que on peut pas être d'accord en disant, vous dites, qu'il faudrait aider les Bosséens en baissant. Mais si on baisse, on ferme des services. Et ça, c'est pas les aider, les Bosséens. Vous voyez, il y a une vraie contradiction là-dessus. Oui, parce que baisser quoi ?
Il faut nous dire, c'est intéressant de dire baisser, mais baisser où? Je pense que... Fermer des postes, vous disiez, il y a trop de masse salariale. Il y a une association dont vous faites sûrement partie, que vous avez citée, l'AMF. Allez voir, passez un petit moment avec les maires qui sont dans vos strates et qui arrivent, même surtout en dehors de la métropole, et qui arrivent à des résultats de baisse de frais de fonctionnement, de baisse de charges générales, et qui arrivent malgré tout à investir. C'est le pays magique. Je vais vous dire quelque chose. Magique. Le matin, quand je veux bien l'adresse. Quand je me réveille, je me vois dans la glace, peut-être comme vous, je me suis dit, je suis vraiment le plus beau. Par contre, je suis comme vous, je suis le plus beau. Non. Par contre, la première personne que je vois dans la rue, je me suis peut-être trompé. La deuxième, j'en suis quasiment sûr. Allez voir, allez demander. Instruisez-vous, il n'y a pas de honte à ça. Mais vous n'avez pas forcément raison tout seul. Il y en a d'autres en haut. Il y en a d'autres plus haut que vous qui ont raison tout seul. On voit ce que ça devient. Mais je vous remercie de vos leçons. Mais je pense que Boueil, la ville de Boueil n'a pas à rougir d'un certain nombre de ses choix. Quand vous voyez, et d'autres communes nous le disent justement, parce que la comparaison, elle se fait dans les deux sens. Je ne dis pas qu'on a tout bien à Boueil, hein. Ça serait merveilleux. Mais il y a des choses dont on peut être fier. Moi, je pense en particulier dans nos services autour des écoles, la restauration scolaire que nous faisons, si on est à pas loin de 50% de bio au niveau de nos cantines, parce qu'on en garde la gestion. Ben oui, c'est un coût. Derrière, c'est des postes, mais c'est une vraie maîtrise. C'est des choix. Ouais, pas beaucoup. Non, mais donc dans les choix que nous assumons, bah, ils ont une incidence forcément sur la masse salariale. Oui, on a des services de centres aérés, de multi-accueil, ça c'est un choix. Multi-accueil, ça coûte cher en masse salariale, mais je pense que les familles qui l'utilisent aimeraient bien, même d'autres familles aimeraient bien que ce soit encore plus, qu'il y ait plus de places, mais aujourd'hui on a 25 places. Enfin, mais monsieur... Oui, oui, on en parlait hier de cette question des ATSEM. C'est vrai que toutes les communes ne font pas ce choix, mais c'est un choix de qualité de service, ben, il a un coût. Et je pense qu'on peut l'expliquer, mais enfin nous en tous les cas on l'explique. Quand on veut un produit de qualité, on y met le prix. Mais moi je veux bien vous nous indiquer des grands principes, mais si vous pouvez nous donner un exemple précis, parce qu'il faut être précis dans tout ça, parce que c'est bien gentil de nous dire il y a d'autres communes. Je suis prêt à... Donnez-nous un exemple précis, envoyez-nous le nom de la commune précise, avec effectivement les éléments, parce que quand vous nous dites l'endettement est trop fort, donc on va baisser l'endettement, on va baisser le point d'impôt, et tout ça effectivement avec des hausses du gaz qui est considérable, etc., bah, vous possédez la matérielle magique au niveau budgétaire. À un moment donné, effectivement, on ne peut pas tout obtenir. Ça veut dire faire des choix. À un moment donné, dans une commune où vous avez effectivement la chance d'avoir une démographie de la jeunesse, ben vous avez du service à la jeunesse. Et il faut comparer les communes qui sont comparables. Effectivement, si vous n'investissez pas, si effectivement vous n'avez pas la volonté de soutenir les associations qui sont riches dans des communes, ben effectivement, vous pouvez tout à fait réduire vos capacités d'investissement et de ne pas vous endetter. Donc, il faut faire attention aux comparaisons, mais si vous nous donnez le nom de la commune sur l'exemplarité que vous décrivez, on est preneur. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout demander, baisser les points, baisser l'endettement, augmenter la capacité d'investissement. Bah, vous avez une baguette magique, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut être en responsabilité. Et cette responsabilité, elle va jusqu'à quand même des maîtrises fortes. Les subventions, on en parlera, ça va être le point suivant. L'effort qui a été demandé à toutes les associations, c'est là aussi moins 5%. On a retiré la délibération, elle viendra d'ici 10 jours, j'espère, sur les indemnités. Les indemnités des élus vont être baissées, c'est notre proposition, de 5% aussi. Enfin, il y a quand même des efforts qui sont faits à tout niveau, voilà, pour faire face aux difficultés qui sont réelles quand même, les difficultés d'énergie. Et là, on n'a parlé que du gaz. Et moi, je vois 2024 et la question de l'électricité qui va arriver. Donc, il faut être extrêmement prudent en la matière. Voilà. Je respecte totalement votre position. Respectez mes... Oh ben pas de problème, pas de problème dans le respect. Sur ces paroles sages, je mets aux voix, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc qui vote, qui s'abstient, qui vote contre,
et qui vote pour? Merci.